Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo quelques remarques sur le problème de cohérence temporelle dans le cas d'un doublé. Maintenant, vous allez rencontrer le problème de cohérence temporelle avec les systèmes à division de front d'onde, par exemple avec les formes de Young, le miroir de Fresnel, le miroir de Lloyd, biprisme de Fresnel. Vous allez rencontrer les deux problèmes de cohérence temporelle, de cohérence spatiale. Maintenant, avec les divisions d'amplitude comme le Michelson, Newton, Mach-Zehnder, vous allez avoir le problème de cohérence temporelle uniquement. Maintenant, je vais vous rappeler donc la formule de Fresnel. Lorsque nous avons deux ondes qui interfèrent, l'intensité 1 et 2, donc l'intensité globale donc d'interférence s'écrit I1 plus I2 plus 2 fois racine fois cosinus delta phi. Delta phi est égal à 2pi sur lambda 0 fois la différence de marche entre les deux ondes. On définit aussi le contraste C par Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Et Imax est obtenu lorsque le cosinus est égal à plus 1 et Imin est obtenu lorsque le cosinus est égal à moins 20. Donc, le contraste est égal 2 fois racine I1 I2 sur I1 plus I2. Bien sûr, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1 et qui caractérise la netteté de la figure d'interférence, c'est-à-dire la distinction entre la limite entre les franges sombres et les franges brillantes de façon nette et claire. Maintenant, en utilisant ce résultat, je peux écrire que racine, 2 fois racine I1, I2 égale à I1 plus I2 fois C, par cette formule, que je vais injecter dans l'expression de I, égale I1 plus I2, plus 2 fois racine, je vais remplacer par I1 plus I2 fois C, fois cosinus de delta phi. Comme ceci est commun, donc je peux la sortir, I1 plus I2, le tout fois 1 plus C fois cosinus donc de delta phi. Donc le contraste apparaît comme une fonction qui multiplie la fonction d'interférence. Si I1 égale I2 égale à 0, à ce moment-là, nous avons I égale 2I0 facteur de 1 plus C cosinus delta phi. Maintenant, lorsque nous avons une source ponctuelle et monochromatique, c'est-à-dire qu'elle contient une seule longueur d'onde, alors à ce moment-là, donc le contraste il vaut 1, et donc vous avez I égale 2I0 facteur de 1 plus donc cosinus 2pi sur lambda 0 fois delta 2 par rapport à 1. Maintenant, on va voir le cas d'un doublé lorsqu'on utilise donc une lumière qui est partiellement cohérente. Source, donc ponctuelle, pour éviter les problèmes de cohérence donc spatiale, émettant un doublé. Le spectre de la source, donc, elle contient deux longueurs d'onde que je vais noter lambda et lambda 2. Je vais noter lambda 0, la valeur moyenne, lambda 1 plus lambda 2 sur 2, donc c'est quelque chose qui se trouve au milieu ici. Et la largeur ici, spectrale, je vais le noter delta lambda, qui est égal à lambda 2 moins lambda 1, que je vais supposer donc très faible par rapport à lambda 0. Donc je vais prendre en d'autres termes deux longueurs d'onde qui sont très proches l'une de l'autre. Je vais supposer que les deux ondes émettent la même intensité. Donc, puisque les deux ondes de longueur d'onde
différentes sont incohérentes. Donc, ils n'interfèrent pas. Et donc, lorsqu'ils n'interfèrent pas, on somme les intensités. Bien sûr, c'est-à-dire que lorsque nous avons le dispositif interférentiel S1 et S2, ici, la source primaire, elle va émettre les deux longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2. Donc, lambda 1, elle va passer à travers S1 et S2 pour donner sa propre figure d'interférence. Puis, lambda 2 aussi, elle va passer à travers 1 et 2. Donc, elle va donner une figure d'interférence qui est décalée. Et donc, on va avoir sur l'écran une superposition de deux figures d'interférence. Maintenant, on va déterminer l'intensité d'interférence. Donc, I sera égal à 2I0, 1 plus cosinus 2pi sur lambda 1 fois delta de 2 par rapport à 1. Ça, c'est dans le cas de la première onde. Plus, donc, 2I0, 1 plus cosinus 2pi sur lambda 2 fois delta de 2 par rapport à 1. Maintenant, 1 plus 1, ça donne 4I0, plus 2I0 fois cosinus 2pi sur lambda 1 delta de 2 par rapport à 1, plus donc cosinus de 2pi sur lambda 2 fois delta de 2 par rapport à 1. Cos A plus B, ça donne 2 fois cos de la différence sur 2 et la somme sur 2. Donc 4I0, 1 plus cosinus de la différence, donc 2pi delta de 2 par rapport à 1, 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2 sur 2, ça c'est la différence, et cosinus de la somme sur 2, donc 2pi delta de 2 sur 2, 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2. Maintenant, je vais arranger ces deux termes, je vais simplifier ici par le 2. 4I0, 1 plus cosinus pi delta de 2 par rapport à 1, lambda 2 moins lambda 1, ici, lambda 2 moins lambda 1, c'est le produit lambda 1 fois lambda 2, et l'autre, je peux écrire 2pi delta de 2 par rapport à 1 fois lambda 1 plus lambda 2 sur 2, le tout sur lambda 1, lambda 2. Alors, ça, ce terme, c'est lambda 0. Le produit aussi, je peux l'approximer par lambda 0 au carré. Donc, je vais obtenir 4 et 0, 1 plus cosinus pi delta de 2 par rapport à 1, delta lambda sur lambda 0 au carré, lambda 1 fois lambda 2, je vais l'approximer par lambda 0 au carré, fois cosinus de 2pi delta 2 par rapport à 1, donc sur lambda 0. Lambda 0 sur lambda 0 carré, ça reste lambda 0. On reconnaît bien sûr ce terme d'interférence lorsque la source était ponctuelle et monochromatique. Et donc, c'est ce terme-là qui représente le contraste qu'on appelle, si vous voulez, visibilité. Hein. Et le contraste, c'est le module de cette fonction. Maintenant, je vais représenter les deux fonctions en fonction de la différence de marche. Donc, nous avons une fonction sinusoïdale qui varie rapidement. Donc, cette fonction que j'ai représentée ici, ça représente donc la fonction cosinus de pi sur lambda 0, donc c'est le terme d'interférence. Puis maintenant, l'enveloppe ici, ça représente la fonction donc cosinus pi delta 2 fois delta lambda, donc sur lambda 0 au carré. Donc nous avons deux fonctions.
la fonction cosinus de pi lambda 0 delta 2 par rapport à 1. C'est une fonction qui varie rapidement. Et le terme, donc, cosinus pi delta de 2 par rapport à 1 fois delta lambda sur lambda 0 carré, qui varie lentement. Pour chercher le contraste, donc, je vais supposer que lorsque le premier terme varie d'une période, c'est-à-dire de ce point-là vers ce point-là, l'autre, il varie très faiblement, donc je vais le supposer comme une constante. Et donc, je vais écrire que Imax égale à peu près à 4 i 0, 1 plus cosinus, donc pi, delta 2 par rapport à 1, fois delta lambda, donc sur lambda 0 en carré, en module, et que I min égale à peu près à 4 i 0, 1 moins cosinus pi delta de 2 par rapport à 1, delta lambda, donc sur lambda 0 au carré. Et donc, le contraste en faisant I max moins I min sur la somme, donc serait donc tout simplement pi delta de 2 par rapport à 1, delta lambda sur lambda 0 carré en valeur absolue. Voilà donc le contraste. Maintenant, comment on va chercher quand est-ce que la figure est contrastée, c'est-à-dire claire, et quand est-ce que la figure est brouillée, c'est-à-dire qu'il n'est plus clair? Je ne peux plus distinguer entre les franges sombres et les franges brillantes de façon claire. Donc, pour ce faire, nous allons appliquer deux critères. Le critère quantitatif, il est basé sur le contraste, ou l'étude de la fonction du contraste, donc. Alors, le contraste s'annule pour la première fois si ceci égale à 0. Donc, vous avez pi delta 2 par rapport à 1, delta lambda sur lambda 0, lorsque ce terme-là donc égale à plus ou moins donc pi sur 2. La première annulation se produit pour pi sur 2 et pour moins pi sur 2. Donc, ceci donne delta 2 par rapport à 1 égale à, je peux éliminer le pi, plus ou moins donc lambda 0 carré sur 2 delta. Et donc, la variation de la différence de marche, elle est égale à lambda 0 carré sur delta lambda. Je prends la valeur plus, moins la valeur moins. Et ça, c'est la longueur de cohérence. Donc, si la variation de la différence de marche est inférieure à LC, qui est égal à lambda 0, nous avons démontré cette formule auparavant. Donc, lambda 0 carré sur delta lambda. À ce moment-là, vous avez une figure qui est contrastée, claire. Et maintenant, si la variation de la différence de marche est supérieure à LC, vous avez une figure brouillée. Maintenant, je peux utiliser un autre critère. Le critère semi-qualitatif qui est basé sur l'ordre d'interférence. Le programme n'impose pas l'utilisation d'un critère ou d'un autre, vous pouvez utiliser les deux. Maintenant, l'ordre de l'interférence est défini par la différence de marche divisée par lambda 0. Nous avons la source qui contient deux longueurs d'onde, lambda 1 et lambda 2, et la valeur moyenne, donc c'est lambda 0, et la largeur tout simplement totale, c'est delta lambda. Je peux écrire donc que lambda 1 égale à lambda 0 moins delta lambda sur 2, et que lambda 2, elle est égale à lambda 0 plus delta lambda sur 2. Donc, je vais calculer l'ordre d'interférence au milieu, ici, et sur l'un des côtés, la demi-largeur, donc de la source. Donc, je vais calculer P de lambda 0, qui est égal à delta sur lambda 0, puis P de lambda 0 plus delta lambda sur 2, qui est égal à delta
sur lambda 0 plus delta lambda sur 2. Alors, la figure est contrastée si la différence delta P est inférieure à 1,5. Nous avons donc le critère de figure contrastée. Donc, lorsque P en lambda 0 moins P en lambda 0 plus delta lambda sur 2 inférieur à 1,5, nous avons une figure qui est contrastée. Et j'utilise donc cette formulation pour déterminer la condition sur lambda. Donc, je mets la valeur absolue fois 1 sur lambda 0 moins 1 sur lambda 0 plus delta lambda sur 2, inférieur à 1,5. Donc, ici, ça donne lambda 0 plus delta lambda sur 2 moins lambda 0 sur le produit. Le produit ici, je vais mettre lambda 0 fois lambda 0 au carré, donc c'est lambda 0 au carré. Le delta lambda est très faible, donc lambda 0 fois delta lambda sera négligé, inférieur ou égal à 1,5. Et donc, on trouve que delta est inférieur à lambda 0 au carré sur delta lambda, qui est la longueur de cohérence, pour avoir la condition pour une figure contrastée. Bien sûr, si le delta P est supérieur à 1,5, ici, vous avez une figure qui est brouillée. Donc, alors, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que le contraste pour la cohérence temporelle, par exemple, dans le cas des fentes de Young, delta elle est égale à AX sur D. A, c'est la distance entre les deux sources. X, c'est la position sur l'écran. Et D, c'est la distance entre le plan qui contient les deux sources et l'écran. Alors, lorsque je regarde l'expression de contraste qui s'écrit cosinus pi, delta, donc je vais la remplacer par AX sur D fois delta lambda, donc sur lambda 0 carré. On constate que le contraste est une fonction de x. Donc, le contraste, il dépend des points. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des points qui sont mieux contrastés que d'autres selon la position sur l'écran. Ce qui n'est plus le cas, bien sûr, pour le problème de cohérence spatiale, où le contraste, on perd le contraste de façon uniforme sur tout l'écran.